Dans cette vidéo Maya, nous allons voir comment réaliser un skinning avec une méthode particulière, qui consiste à faire des appropriations par zone. Lorsqu'on a un skinning classique, la problématique, c'est souvent d'avoir des déformations au niveau des aisselles, qui ne sont pas du tout esthétiques, des formations au niveau de la cheville qui ne fonctionnent pas vraiment. Et en plus là, on voit que la pointe du pied gauche bouge alors que je manipule le pied droit. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc là, évidemment, le creux du genou, ici là, on perd du volume, ainsi que voilà, donc l'espace entre le pelvis et le haut de la cuisse. Donc avec les méthodes classiques, on peut tenter de faire des corrections, et souvent, donc on doit courir après les influences, et on peut se retrouver à la case départ, bref, on s'énerve et on n'y arrive pas. La méthode que je vais tenter de vous expliquer, peut-être conviendra à certaines personnes, et vous permettra peut-être d'avancer un peu plus dans cette méthode de réglage d'influence, afin d'obtenir des meilleurs résultats. Donc, afin d'y arriver, là, je suis avec QuickRig. Donc, je rappelle qu'avec QuickRig, actuellement, ce que l'on voit là, le squelette en jaune, représente les contrôleurs FK. Donc, il est hors de question de travailler dessus. De toute façon, on ne peut pas régler des influences par rapport à ce squelette. Donc, pour ce faire, je vais cacher les contrôleurs IK et FK. Donc, en cliquant sur cette icône. Puis, je vais afficher le vrai squelette en cliquant sur cette icône-là. Donc ça, c'est le vrai squelette qui est affiché, et c'est lui qui va régler les influences sur les vertex du maillage. Donc une fois qu'on a fait ça, nous allons ouvrir l'outil Penskin Weights, afin de pouvoir donc commencer à travailler sur la modélisation. Donc là, en sélectionnant donc la modélisation avec le Penskin Weights, un outil assez pratique, ça va être de faire un clic droit avec le pointeur de la souris sur le joint qui nous intéresse. Un menu contextuel va apparaître. On va sélectionner l'option qui est juste au-dessus qui s'appelle Select Influence. Voilà. En faisant ça, donc là, on sélectionne directement le joint dans le viewport. Les influences s'affichent. Donc cette méthode peut être un peu plus pratique. Parce que dans la liste ici, là, cherchez dans l'arborescence, même si vous avez une bonne nomenclature, ça peut être vite ennuyeux. Donc là, en faisant correctement le clic droit, n'hésitez pas à bien zoomer, Select Influence, voilà. Donc là, on peut voir, par exemple, là, quand je sélectionne la clavicule droite, que l'influence va très loin, elle va jusqu'au bout des doigts. Ce qui n'est pas forcément logique et qui ne respecte pas vraiment ce que l'on souhaite faire. Donc, et pareil avec le visage. Donc on voit que la clavicule droite a des influences sur la partie de la tête. Donc évidemment, on va pouvoir retirer les influences avec l'outil de pinceau, combiné avec le système des cadenas, afin d'empêcher la fluctuation aléatoire des influences. Mais bon, ça, c'est la méthode classique, et bon, on l'a vu plein de fois, ça peut être réverbatif, et on peut vite s'énerver. Donc là, la méthode par appropriation de zone est la suivante. Donc là, je vais sélectionner le joint root, autrement dit, là, le joint qui s'appelle hips, ici. Je me mets en mode paint, opération replace, opacity 1, value 1. Et là, on va cliquer sur flood. Donc on va flouder. Donc de cette manière, le joint hips va prendre toutes les influences du maillage. Donc évidemment, ça va pas être bon, puisque ensuite là, si j'anime, il n'y a rien qui va bouger. Donc là, si je réaffiche donc là, les contrôleurs IK et que je le bouge,
là on voit que le maillage ne bouge pas. Il ne bouge que si je déplace, ici, là, donc le contrôleur de la hanche. Bon, évidemment, là, on se pose la question, mais où est-ce qu'il va en venir? Est-ce que ça marche vraiment, cette méthode? Donc là, je retourne dans l'outil Paint Skin Weight. Donc une fois qu'on a accaparé toutes les influences, le but, ça va être de les... pas tout à fait redistribuer, mais plutôt de les capturer par zone. De cette manière, on n'aura pas à gérer cette histoire de cadenas, en tout cas pas tout de suite, et on n'aura plus de soucis à se faire au niveau des différentes zones d'influence qui sont trop étendues, ou trop ci, trop ça, bref, allons-y, il vaut mieux faire la démonstration pour voir ce qu'il en est. Donc là, une fois qu'on a réglé les influences, donc on a fait un flood par rapport au joint hips, donc maintenant là, je me mets en vue de face, ce sera plus pratique. En vue de face, donc je vais passer en mode select pour faire quelque chose de bien particulier. Donc je clique sur select et je vais sélectionner donc tous les vertex donc de la jambe droite pour que le joint de la cuisse donc les capture, se les accapare à son tour. Allons-y. Donc pour faire ça, donc, je sélectionne l'outil lasso afin de pouvoir faire des sélections en suivant la topologie du maillage, ce qui sera plus pratique. Donc là, je recache les contrôleurs. Donc là, quand on fait une sélection comme ça, là, la première chose qu'on s'aperçoit, c'est « Ah oui, mais là, il y a les joints qui passent en premier ». Donc dans l'ordre de sélection, en effet, les joints sont prioritaires. Donc pour éviter d'avoir ce phénomène, ce qu'on pourra faire, ici, là, dans la barre d'outils, c'est décocher cette case, ici. Donc la case de sélection des joints. De cette manière, maintenant, si je fais ma sélection à nouveau, voilà. Donc là, ça me sélectionne bien les vertex. Ensuite, là, moi, ce que je voudrais faire, c'est, parce que l'écran n'est pas assez grand, le viewport ne me permet pas de voir jusqu'en bas, donc je voudrais capturer les vertex, donc du haut de la cuisse jusqu'en bas des pieds, pour le joint. Donc on va s'y prendre étape par étape. Donc déjà, on commence par sélectionner une première zone, et si on appuie sur CTRL-SHIFT en même temps, et clic gauche, et on sélectionne une autre zone, celle-ci va venir se rajouter à notre première sélection. Donc allons-y, donc CTRL-SHIFT, clic gauche, voilà. Je zoome, CTRL-SHIFT, clic gauche, et je vais rajouter ces vertex ici. Voilà, comme ça. Et à la fin, donc je vais prendre tout le reste jusqu'au pied. Toujours avec le CTRL-SHIFT, clic gauche. Donc une fois qu'on a fait ça, je retourne en vue de perspective. Je valide ou pas, donc en fonction de la sélection des vertex. Donc là, je vois qu'il y a des vertex ici, là, que je voudrais retirer. Donc pour les retirer, donc là, ça va être, normalement, c'est CTRL, enfoncé, clic gauche, je les sélectionne, et voilà. Donc ils sont retirés de la sélection. Donc là, pareil, apparemment, là, il y a ceux-là qui ne devraient pas être dans la sélection. Donc, voilà. Donc, une fois que les vertex sont bien sélectionnés, je retourne dans l'outil Paint Skin Weights. Voilà, donc, super. Ensuite, là, je vais aller sélectionner donc, le joint qui m'intéresse, avec la même méthode. Donc clic droit sur le joint qui m'intéresse, Select Influence. Et là, donc le joint est sélectionné, les vertex qui m'intéressent sont sélectionnés. Donc là, je suis en mode sélection pour l'instant. Je passe en mode Paint. Donc en passant en mode Paint, là le système comprend qu'il doit rester en mode de sélection vertex. Et là, je vais pouvoir flouder. Donc cliquant sur le bouton Flood, tout simplement. Donc là, on voit que la cuisse récupère donc, toutes les influences et
donc là, le joint hanche a perdu les influences. Donc là, on va procéder donc, membre par membre, puis morceau par morceau, afin de se réapproprier des influences, donc joint par joint. Donc là, je vais continuer. Parce que là, c'est peut-être pas encore très clair le principe. Donc là, ce que je vais faire maintenant, donc là, je vais recliquer sur Select. Je vais enlever donc, des morceaux. Enfin, des morceaux. Je vais enlever des vertex. Alors, toujours avec l'outil donc lasso. J'appuie sur CTRL, enfoncer, clic gauche. Et je viens retirer, donc cette fois-ci, les vertex qui sont en trop pour venir à peu près jusqu'au genou. Je tourne autour pour vérifier que tout est OK. Donc là, je vois qu'il y en a quelques-uns là qui manquent. Donc là, je peux les rajouter manuellement. Donc avec l'outil de sélection classique. Donc là, j'appuie sur Shift, clic gauche pour les rajouter. Donc pour le faire vertex par vertex. Donc une fois qu'on est là, je retourne dans l'outil Paint Skin White. Je suis toujours en mode sélection. Donc là, j'en profite pour faire un clic droit sur le joint qui m'intéresse. Select Influence. Je retourne en mode Paint pour peindre. Parce que là, actuellement, si je suis en mode Select, je ne vais pas pouvoir régler les influences avec cet outil. Il faut que je retourne en mode Paint. Donc en cliquant sur Paint, toujours comme tout à l'heure, le système comprend qu'il doit rester en mode Vertex. Donc là, une dernière chose. Alors je revérifie une dernière fois. Ouais, là j'ai peut-être pris un petit peu trop de vertex. Donc là, je vais retirer ces vertex qui sont là. Voilà. Je tourne autour et je rajoute ces vertex. Voilà. Ensuite, je me remets en mode Paint. Je sélectionne bien donc le bon joint. Là, je suis en mode Paint, mode opération Replace, opacité 1, value 1, je flood. Voilà. Donc on fait ça jusqu'à la fin. Alors le principe là, peut-être que là vous allez être sceptique, et dire mais ça sert à quoi de faire ça? Cette méthode nous permet de définir manuellement les zones de manière forte, des zones d'influence, donc des joints par rapport au vertex, pour avoir un contrôle vraiment accru. En suivant en plus la topologie, c'est-à-dire les loupes, les déformations du maillage, de manière visuelle et pour que ça corresponde donc aux déformations avec les fibres musculaires, ainsi de suite. Ce que le système n'est pas forcément capable de faire pour l'instant avec les outils que l'on possède dans Maya. Donc là, je continue. Donc là, je vais retirer maintenant donc les vertex. Alors, oui, on va, je suis en quel mode là? Ok. Ah oui, il faut que je retourne en mode select. Pardon. Donc là, je retourne en mode select. Voilà. Hop. Je retire ces vertex. Et là, je vais jusqu'à la cheville à peu près. Je retourne en vue de perspective. Je tourne autour du sujet. Donc, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ok. Voilà, ça c'est bon. Donc je retourne dans le Paint Skin Weights. Mode Paint. Je sélectionne. Alors, il faut bien viser. Hein. Donc, le bon joint. Select Influence. Et là, je flood. Donc, jusqu'à la fin. Donc, jusqu'à cette partie-là. Donc là, ce qui va être plus pratique pour faire la sélection. Donc là, je retourne en mode Select. Lasso. Je retire la sélection de ces vertex. Voilà. Donc là, je tourne autour. Donc là, au bout d'un moment, la vue de perspective suffit largement. Voilà. Donc pour terminer, je retourne dans l'outil Paint Skin Weight. Je me mets en mode Paint. Je sélectionne correctement le joint
qui m'intéresse et je flood. Voilà. Bon, je ne vais le faire que sur la jambe. Ce sera le même principe sur le bras et sur la tête. Donc une fois qu'on est là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc là, je vais afficher les influences donc, par rapport donc, au joint donc de la hanche. Donc là, je viens de retirer les influences que la hanche s'était accaparée, en tout cas là, sur la jambe droite. Et là, on voit une démarcation franche et qui suit la topologie donc, au niveau du pli entre la cuisse et le pelvis. Là, c'est plutôt intéressant ce qui se passe. Parce que là, si je fais un clic droit donc, sur le joint de la cuisse, Select Influence, donc là, on voit que ça crée une zone assez intéressante donc, qui nous permet de vraiment capturer les vertex pour que ceux-ci aient une influence forte par rapport donc, au joint de la cuisse. Donc, et pareil avec le tibia, avec le pied et les orteils. Donc en réalisant ça, ce qu'on vient de faire, c'est la chose suivante. Donc on va pouvoir réafficher donc, les contrôleurs. Donc là, si je fais mon animation, évidemment, là on va voir des déformations qui ne sont pas du tout donc, esthétiques et qui ne correspondent pas vraiment à ce que l'on cherche à faire. Donc, pour le moment. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai plus l'influence du joint du pied droit sur le maillage du pied gauche. Donc là, il n'y a plus de parasitage, ni de choses bizarres et étranges qui se passent au niveau du skinning. Donc c'est plutôt agréable. Bon, maintenant, la problématique est là. C'est que quand je plie, donc là, quand je fais des rotations au niveau des articulations, bah là, c'est beaucoup trop dur. Ah, donc on voit des choses qui ne sont pas du tout esthétiques. Donc là, c'est beaucoup trop... voilà. Donc là, on a le maillage qui se déforme de manière brute. Ce qui est normal. Puisque on a réglé les influences de manière donc très forte. Donc pour corriger cette problématique, c'est vraiment très simple. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être la chose suivante. Bah, c'est peindre. Donc là, on pourra utiliser donc éventuellement le pinceau. Donc on appuie sur Shift, clic gauche, afin de faire du smooth, du lissage d'influence, pour donc corriger le comportement du skinning. Donc en tout cas à ce niveau-là. Donc ici je raffiche mes contrôleurs et que je refais donc une rotation. Voilà ce que l'on peut obtenir grâce à cette méthode. Donc on pourra utiliser le pinceau ou on pourra utiliser également donc, la méthode de sélection. On pourra faire Select afin de sélectionner donc des vertex qui nous intéressent en étant la sélection avec le signe supérieur. Et grâce à ça, donc une fois qu'on a fait la sélection, on retourne en mode Paint. Et là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc on va se mettre en mode Smooth, ici. Et on pourra cliquer sur le bouton Flood, afin que le système donc, flood plusieurs fois et applique donc là, un lissage par rapport à la sélection. Donc là, je peux étendre la sélection éventuellement et cliquer sur le bouton Flood. Voilà. Donc, et grâce à ça, donc là, quand je vais faire mes déformations, nous avons quelque chose de beaucoup plus organique, qui correspond mieux à ce que l'on cherche à faire, et assez rapidement. Donc la méthode par réappropriation de zone, c'est une méthode qui vaut le coup d'être essayée. Donc n'hésitez pas à forcer et à refaire ces manipulations. Donc là je vais encore continuer pour qu'on continue
l'exercice et voir comment résoudre les problématiques de scaling et d'influence au niveau de la cheville. Donc là, au niveau de la cheville, tout simplement ce que je fais, c'est que donc, je sélectionne le joint cheville. Donc là, pareil, nous avons ici là les zones donc, qui sont trop franches. Donc là, pareil, donc soit on utilise le pinceau. Donc là, on redéfinit, on lisse un peu plus les influences. Voilà, un peu comme ça. Ou alors on pourra utiliser, comme tout à l'heure, la méthode de select. Puis on sélectionne les vertex qui nous intéressent, on retourne en mode paint et on flood, en mode smooth. Alors toutes ces méthodes se valent, il n'y a aucun souci, hein, ça marche très bien. Donc là maintenant, si je fais ma rotation, voilà, donc là j'ai quelque chose qui est assez rapide et fonctionnel, qui me permet donc d'avancer peut-être un peu plus rapidement, sans me soucier des fluctuations d'influence. Donc évidemment, ce qu'on va pouvoir faire, donc là si je viens sur au niveau du genou, donc je sélectionne hop là, le joint tibia, hein, le joint au niveau du genou, là. Et là pareil, on a encore cette problématique de lissage, sauf que là, bah, comparé à un skinning classique où Maya étend de manière trop large peut-être les influences, là on a une coupure franche qui a été faite par nous-mêmes de manière manuelle. Et ensuite on va venir faire des correctifs avec les outils de pinceau, les outils de sélection de vertex, et on pourra également combiner ça avec donc, les cadenas. Donc pour empêcher la répartition des influences sur d'autres joints qui pourraient nous causer des soucis. Donc allons-y, là, je vais le mettre en mode select. Je sélectionne cette loupe, j'étends la sélection, comme ça par exemple. Je retourne en mode paint, et là, bah, tout simplement, je me mets en mode smooth et je flood. Donc en faisant un flood en mode smooth, donc là on va appliquer tout simplement un lissage, mais seulement sur la sélection. Donc là on peut voir que ici, donc là il y a deux vertex qui n'ont pas été sélectionnés, donc ne rentrent pas dans le jeu de lissage. Donc pas de panique, on retourne en mode donc sélection, on les rajoute, donc ces deux là, plus ces deux ici là, qui sont en bas. On retourne en mode paint et on reclique sur flood, voilà, pour améliorer le tout. Donc, on va voir quel est le résultat. Bon, normalement, pour travailler le creux du genou, il faut faire un peu plus de boulot que ça. Hein. Mais bon, déjà là, ce qui est intéressant, c'est que on perd beaucoup moins de volume que tout à l'heure. En mettant des clés d'animation et en retravaillant correctement avec le pinceau ces zones, on peut assez rapidement, et en tout cas plus rapidement et de manière beaucoup plus sereine, retravailler le scaling. Donc après, il faudra continuer de la même manière, un peu partout. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout dans cette zone-là, au niveau donc, de cette intersection, où nous avons plusieurs joints. Et c'est vraiment là où le scaling peut en rebuter beaucoup plus d'un. C'est lorsqu'il y a 3 ou 4 joints qui arrivent au même endroit. Donc là, en fait, ce qui serait intéressant, ici là, au niveau du bras, donc évidemment, c'est de faire la même chose. On va donc sélectionner tous les vertex. Hop là. Alors, ce qui ferait bien, c'est que je désactive ça là. Voilà. Donc je vais sélectionner tous les vertex jusqu'au bras. Donc je peux faire signe supérieur pour étendre la sélection. Voilà, donc à peu près comme ça. Voyons voir, donc peut-être un petit peu plus. Voilà. Donc en vue de dessus, je vois que voilà, donc là ça vient bien au niveau de la topologie. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc là je me remets en mode paint. Je sélectionne le joint qui m'intéresse.
je me remets en mode replace, opacité 1, value 1, je flood. Voilà. Donc en récupérant les influences membre par membre, puis joint par joint, dans le sous-membre, petit à petit, le joint, ici là, le joint hanche, le joint root, va perdre de plus en plus les influences. Mais lui, son rôle, c'était tout simplement de tout s'accaparer pour tenter d'aplanir, si je peux m'exprimer ainsi, et de faire en sorte que les influences soient vraiment sectorisées, vraiment à 100%, pour remettre un coup de lissage derrière. Donc là, ce qu'on pourra faire, ensuite, là, c'est venir donc, récupérer les influences par rapport donc, au joint, là, ici, là, du torse. Donc il faudra bien faire la sélection. Et au fur et à mesure, donc là, ici, ça c'est la partie peut-être la plus délicate à skinner hein, sur un humanoïde, parce que nous avons donc le bras, la clavicule, le cou, ainsi que le torse. Donc là, on a 3-4 joints qui entrent en conflit, qui entrent en compétition pour essayer de s'accaparer des influences. Donc grâce à cette méthode de capture par zone, ça sera peut-être plus clair dans le découpage des influences. Et ensuite, il suffira quelque part d'utiliser donc le pinceau et de faire du lissage, comme ça. Voilà. Donc en faisant notre lissage, de cette manière, donc on va réussir donc à faire quelque chose d'intéressant. Par exemple ici là, ce que je vais faire, je vais baisser le bras. Voilà. Donc là, on va perdre un petit peu moins de volume. Donc, on pourra retravailler les volumes comme on le souhaite. Donc là, par exemple, là, il y a trop de volumes qui sont pris. Donc là, je les retire. Je vais diffuser un petit peu plus mes influences par là. Voilà, de cette manière. Donc évidemment, ce qu'il faudrait faire, dans l'absolu, et dans le meilleur des cas, c'est de découper toutes les zones, avant de faire le lissage. Donc on découpe donc, jambe droite, bras droit, ensuite par vertèbre, la clavicule, le cou et la tête. Donc seulement à droite, puisqu'ensuite on pourra faire un mirror skin. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, à refaire cette méthode plusieurs fois, afin de vous l'approprier, et de faire des mix entre la méthode classique, la méthode par découpage et appropriation de zones, afin de pouvoir vous améliorer et peut-être mieux apprécier cette discipline qui est le skinning.